Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, on va continuer à parler à Marie à l'aide de l'évangile selon c'est Luc, chapitre 2, du verset 22. C'est la présentation de Jésus au temple, prophétie de Siméon et d'Anne. Puis quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, il devait être purifié, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de 2 petits pigeons. Or, il y avait à Jérusalem un homme de nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint alors au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenaient pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras et il bénit Dieu en ces termes. Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples, lumière pour la révélation aux pieux, aux païens, et gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. Simeon est béni et dit à Marie sa mère, il est là pour la chute ou le révèlement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats des biens des cœurs. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Après avoir vécu 7 ans avec son mari, elle était restée veuve et avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'écartait pas du temple, participa au culte nuit et jour par des jeûnes et des prières. Survenant au même moment, elle se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui prescrivit la loi du Seigneur, et retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Tel est l'évangile de Jésus.
mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est la présentation de Jésus au temple qui nous parlait beaucoup sur Siméon et Anne. Siméon, c'est lui que nous connaissons ce qu'il a dit, et même les païens connaissent que Siméon a dit: Père, maintenant, Maître, c'est un peu que tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. Même les païens le savent, mais ils ne savent pas pourquoi. En fait, quand on n'entre pas en profondeur, on ne peut rien comprendre. Mais avec l'Esprit Saint qui a rempli le cœur de Siméon, nous pouvons connaître, alléluia, celui qui ne s'était pas encore révélé au monde. Il était enfant, un petit garçon. Mais avec l'Esprit Saint, on va automatiquement deviner qui est cet enfant-là. Siméon a reconnu Jésus par l'éclaircissement de l'Esprit Saint. Siméon a reçu l'Esprit Saint après Marie, bien sûr, parce que maman Marie a été la première personne à recevoir l'Esprit Saint. Et avec Marie, d'autres ont suivi. L'autre a été Jean-Baptiste, Élisabeth et Siméon. Alléluia. Parce que l'Esprit Saint était venu comme lumière du monde. Et l'Esprit Saint était forcé de Dieu qui éclairait tous les cœurs. Et les cœurs qui attendaient, alléluia, le salut du monde. On reconnaît très clairement celui qui était venu. Siméon était rempli d'Esprit Saint. Il a parlé à l'aide de l'Esprit Saint. Et Siméon ne voulait que vraiment expliquer aux autres cet enfant qui était venu dans le temple. C'était pas un enfant comme tant d'autres enfants. Alléluia. Et la maman n'était pas la maman comme tant d'autres. Parce que Siméon a pris l'enfant de cette maman. La maman bénie entre toutes les femmes. Alléluia. Et c'était la maman choisie par Siméon parmi toutes les femmes qui étaient venues présenter leurs enfants. Pas parce que maman Marie était riche, non. Il avait même amené ce que la loi exigeait aux pauvres. Il faut souligner que c'était pour les pauvres. Alléluia. Maman Marie a respecté la loi de Moïse. Et c'est pourquoi dans les mystères joyeux, la présentation du Seigneur, c'est le troisième mystère. Et on demandait le respect du Seigneur, de la loi. Pour nous, en Kinyarwanda, on dit respecter la loi. Oui, parce que maman Marie, avec la présentation de Jésus, elle n'est pas venue présenter Jésus comme un enfant qui était besoin. Non, comme un enfant qui avait besoin de cette bénédiction. Parce que lui, il était la bénédiction. Jésus n'avait pas venu, Marie n'avait pas venu avec l'enfant comme l'enfant à bénir. Non, c'était respecter la loi. Alléluia. Parce que Jésus n'est pas venu pour démolir, pour détruire, non. Détruire, non. Il est venu pour rebattre. Alléluia. Pour respecter. Alléluia. Alléluia, mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ. Quand tu ne respectes pas la loi,
c'est-à-dire que tu n'es pas éclairé par l'Esprit Saint. Tant qu'on y est, laissons parler à cette vaccination du coronavirus et qu'on va nous donner ou bien qu'on donne dans le monde. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils ne peuvent pas le recevoir, le vaccin, parce que c'est pas permis, si je peux dire, c'est pas, je sais pas catholique, si je peux dire en français, quand on dit c'est pas catholique, c'est pas bon. En fait, ils ont peur que c'est pas du Seigneur, ça provient pas du Seigneur. Pour moi, nous avons, dans les audios en Kinyarwanda et même en français, je sais que nous l'avons fait. Nous avons fait une prière de 3 jours pour demander au Seigneur donc nous éclairer quoi faire. Jésus est venu, il nous a éclairé, il nous a dit, c'est pas la première fois que vous allez recevoir des vaccins. C'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. Il y a beaucoup de vaccins que vous avez reçus auparavant. Cette fois-ci, il est venu, c'est une maladie du siècle, si je peux dire. C'est une maladie qui est venue avec le temps. Et cette maladie doit avoir des médicaments ou bien des mesures, si je peux dire, d'arrêter sa propagation. Je le dis dans les termes qu'il m'a parlé, parce que lui, il me parle en Kinyarwanda et je ne fais qu'interpréter. Quelquefois, je ne vois pas des termes appropriés à utiliser, mais je donne le message de Jésus. Alléluia. Lui, il m'a dit, c'est pas la première fois que vous recevez des vaccins. Et c'est vrai. Pour moi, il m'a demandé combien de vaccins est-ce que tu as reçu. Et quand j'ai vu sur moi des cicatrices, des vaccins, j'ai vu que j'ai plus de 5 vaccins. Et il y a un autre vaccin de fièvre jaune que j'ai reçu très récemment parce que je voulais voyager. Et lui, il m'a demandé qu'est-ce que c'est pour. Et j'ai dit non, je ne sais pas, mais on m'a obligé de le faire. Et puis il a dit oui, parce qu'on t'a obligé, on t'oblige aussi de prendre le vaccin du coronavirus. C'est le vaccin comme tant d'autres vaccins. Et n'ayez pas peur, mes enfants, parce que vous n'êtes pas protégés par le vaccin. Vous ne pouvez pas mourir parce que vous avez reçu le vaccin. Vous êtes protégés par le ciel. Compris? J'ai dit oui. Il faut respecter la loi. Alléluia, la loi. Jésus n'a jamais négligé ou bien n'a jamais été dehors de la loi. Il était toujours dans la ligne de la loi. Et la Bible nous dit quand l'enfant il grandissait, il se fortifiait, tout rempli de sagesse et la faveur de Dieu était sur lui. C'est l'enfant. Donc il a grandi comme d'autres enfants de son âge. Parce que même si il était extraordinaire, il ne s'est pas manifesté comme extra. Lui, il a resté toujours dans la loi, dans la ligne des enfants. Et la maman de Jésus faisait la même chose. Donc c'était l'humiliation. Humilité, alléluia. L'humilité qui les poussait, Jésus et Marie, d'être toujours simples comme les gens d'autrefois. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, vraiment, il faut respecter la loi. La loi, respecter la loi. Et la Bible nous dit que quiconque ne respecte pas la loi, ne respecte même pas Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui éclaire les gouvernements
du monde de faire ces lois-là. Et vous savez, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, si dans votre pays, vous n'avez pas la loi, vous autres, vous pouvez voir le danger qui vous guette, parce que même aujourd'hui, les gens font du mal alors qu'il y a la loi. Supposons qu'il n'y a pas de loi, on allait vivre dans la catastrophe. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous apprenons à respecter la loi. Alléluia. Et si tu doutes, si tu as des hésitations, il faut toujours prier. Quand je t'éclaire, moi, quand je te dis quelque chose, c'est par la prière que j'ai cette solution. Par la prière, par le Saint-Rosaire. Parce que dans la prière sur le vaccin, nous avons pris le rosaire pendant 3 jours. Et c'était dans le groupe. Et la réponse est venue et nous sommes tous éclairés et nous n'avons pas peur. Alléluia. Que Dieu vous éclaire, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, et qu'il vous, alléluia, montre quoi faire et comment respecter la volonté du Seigneur. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.